Bonjour YouTube, et donc pour cette quatrième vidéo, je vais vous montrer comment on intègre le MQTT donc dans Home Assistant. Donc qu'est-ce que le MQTT? Donc c'est un protocole, je vais déjà démarrer le serveur. Donc c'est un protocole d'échange de messages sur IP. Donc il est pratique parce qu'il est implémenté dans plein d'équipements, il est facile. Moi, je l'utilise beaucoup donc, avec des petits capteurs, des ESP80, des petits microprocesseurs, des ESP8266 qui ont le Wi-Fi intégré et qui coûtent 5 euros. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai une application avec un ESP8266. Donc, en gros, dans Home Assistant, on va installer donc, ce qu'on appelle un broker. Donc, ça va être entre guillemets le serveur. Et en gros, en fait, les équipements, les clients, voilà, donc là, il y a deux clients vont souscrire en fait, donc ils font subscribe, ils vont souscrire à un service qui est par exemple température sensor. Et à chaque fois que température sensor fera un publish d'une valeur, et ben tous ceux qui ont souscrit à température sensor vont recevoir la température. Donc ça c'est pour le MQTT. Si vous avez des questions un peu particulières, vous pouvez me les poser dans la description. Et sinon, sur YouTube, il y a plein d'exemples qui expliquent comment ça marche. On va l'intégrer donc ce broker. Donc le broker, il s'appelle Mosquito. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui s'appelle Mosquito qui est utilisé. Et Mosquito, on peut l'intégrer à Home Assistant. Donc il y a des vidéos qui montrent comment on l'installe sur le serveur et qu'on peut s'y connecter, mais Home Assistant permet directement de l'ajouter en tant qu'add-on. Donc pour ça, c'est assez simple. Donc on va juste vérifier que on a bien démarré. Donc hop, on se reconnecte ici. Le serveur a démarré. Voilà. Et donc, on va se connecter au serveur. Donc, moi, j'avais mis tuto à Home Assistant. Voilà. Donc, Home Assistant est démarré. On était là la dernière fois. Euh, on va dans Asayo ici. On va dans Add-on. Et donc, on cherche Mosquito. Ici, broker. Donc, on voit bien que c'est du MQTT. On fait install. Pendant ce temps, on peut aller voir ici la page donc, qui explique comment on installe Mosquito, comment on le paramètre. Donc il y a quelque chose de très important, c'est que là c'est marqué depuis la version 4.1 de la donne, il faut décréer un fichier de manière explicite, ACL, qui est l'accréditation liste, quelque chose comme ça. Et en gros, donc vous avez vu, il y avait des topics. Là, on va le faire, on va aller un peu plus loin dans le sens où on va sécuriser le MQTT, c'est-à-dire que chaque client aura un utilisateur et un mot de passe. Donc, on va voir comment on les rajoute. Et chaque client aura droit à accès à certains topics. Donc, on va voir comment on fait. Donc, on va créer. Il y aura un client qui sera Home Assistant. Lui, il sera aussi client parce qu'il voudra avoir accès à des topics. Et je vais créer un deuxième topic qui sera aussi utilisé dans la prochaine vidéo, qui sera dans le SP466. Et le principe, en gros, le but, ce sera d'allumer une LED à distance avec un bouton dans Home Assistant. Donc là, on nous explique qu'il faut rajouter ce fichier. Donc on regarde ici, donc ça finit de télécharger. On peut l'activer l'auto-update. Donc ici, donc c'est là où ça va commencer à se compliquer un peu entre guillemets. Donc Anonymous, donc false, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas euh, les clients à se connecter au broker s'ils n'ont pas été identifiés. Et là, dans Customize, on va mettre true. Et en gros, c'est pour lui dire que on va lui donner un fichier de conf. Il va pas prendre le sien par défaut. On va lui donner un fichier de conf et il faut qu'on lui donne aussi ce fameux fichier ACL pour autoriser tel et tel client à se connecter à tel et tel topic. Donc là, on sauvegarde. Et donc, c'est là où ça commence, entre guillemets, à se compliquer un peu. Donc, si je vais le démarrer, donc il va peut-être dire qu'il ne trouve pas d'ACL, on va voir. Donc je le démarre. Donc voilà, il dit qu'il ne trouve pas de fichier de conf, c'est normal. C'est normal. Donc on va
je vais regarder si le container il tourne toujours. Voilà, il tourne, donc c'est celui-ci là. Add-on Mosquito. Et donc si je fais un docker inspect add-on core et Mosquito, on va voir dans bind, je crois qu'on a déjà vu l'autre fois ou pas. Donc là, il faut connaître un petit peu Docker, mais en gros, le but, c'est de voir, voilà, ici, quel dossier, on peut le voir même, je sais pas s'il y a un mount. Voilà, ici, là, mount. Donc on voit quels dossiers sont montés à l'intérieur, ici. Donc il y a le share. Donc ça, je vais vous dire que c'est là-dedans, il faut mettre le dossier parce que j'ai cherché, je sais pas si, ils en parlent. Si, voilà. C'est marqué ici. Donc ici, on nous dit bien qu'il faut créer un fichier ACL dans un dossier Mosquito qui est dans un dossier share. Et en fait, le slash share du container qui fait tourner Mosquito, donc le slash share, en fait, la source, donc le répertoire qui est sur le serveur, en fait, c'est celui-ci. Donc si je vais dans ce répertoire-là, je fais ls, et donc là, il faut que je crée un dossier qui s'appelle Mosquito. Je vais dans ce dossier-là. Moi, je vais rajouter donc un fichier de conf. Donc eux, ils le mettent pas forcément, mais moi, j'aime bien le mettre parce que je vais à l'intérieur décrire le fichier dans lequel sera enregistré les mots de passe. Donc, j'ai des petits tustes. Donc, mosquito.conf. Donc, on copie ça. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Nano. Alors, mosquito.conf. Voilà. Ça n'a pas marché. Copier. On colle. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on met là-dedans, c'est qu'on dit... est-ce qu'on autorise les connexions anonymes? Non, c'est faux. Et après, le password file, donc dans quel dossier, le chemin du fichier où sont enregistrés les mots de passe. Donc ce sera celui-ci. Alors pourquoi slash data? Je vais vous expliquer de suite pourquoi. Parce qu'on a vu que le dossier là c'était slash share. Et donc si on revient dans docker inspect, pourquoi je l'ai mis là-dedans? J'ai cherché un moment, mais c'est qu'en fait le slash share, on voit ici, il est en RO. Ou read-write, la false, il est en read-only. Et en gros, en fait, on va créer les mots de passe, on va se connecter dans le container, on va créer les mots de passe depuis le container, et comme on est en read-only, et ben en fait, on ne pourra pas enregistrer dans le fichier. Et le seul dossier, je ne peux pas faire autrement, mais le seul dossier qui est en read-write, donc le container peut écrire dedans, ben, c'est le dossier slash data. Donc, on créera un dossier password à l'intérieur. Donc là, on va continuer nos fichiers. Donc là, j'ai mis le mosquito.conf. Là, on va créer ce fichier-là. Là. Hop, copier. Nano, clic droit. Voilà. À l'intérieur, bon, en fait, on lui spécifie c'est quoi la liste. CTRL X. Yes, voilà. Et après, eh ben, on crée le fichier de conf. Le fichier, la liste. Copier. Nano, clic droit. Et donc là, donc vous pouvez aller voir sur internet comment ce fichier est décrit. Moi, je vais vous donner comment on fait. Donc en gros, on dit user, donc ça sera le nom de l'utilisateur. Donc je vais en créer un qui s'appelle ESP8266. Donc on va s'en servir là dans l'exemple, mais on verra aussi dans la prochaine vidéo qui servira. Et dessous, on dit le topic. Donc on peut en mettre plusieurs, mais là on dit le topic auquel il a accès. Donc on l'autorise en read-write. Donc en gros, ça veut dire en publish et en subscribe. Donc read-write, il peut faire les deux. Et on va lui dire, bah toi, tu as le droit à ESP8266, le topic. Et on va mettre slash, alors le dièse. Et le dièse, ça veut dire en gros tous les sous-topics qui auront pour
dénominateur, on va dire commun, slash ESP8266 slash. Donc on verra dans l'exemple, il y aura un commande et un statut. Et je vais rajouter un user aussi, qui s'appelle Asayo. Et lui, il aura accès à tous les topics. Et pour lui dire à tous, eh ben, on met, comme je vous l'ai dit, le dièse. Donc ça, on crée la liste. Donc là, on a créé notre liste. On est bon pour ça. Maintenant, il reste juste à rajouter les deux utilisateurs qu'on a définis là, en leur mettant les mots de passe. Alors pour faire ça, on fait docker, donc le container il tourne, exec, en gros c'est pour exécuter quelque chose dans le container, -it qui veut dire interactif, le nom du container, addon mosquito, et qu'est-ce qu'on veut exécuter à l'intérieur. Donc /bin/bash, en gros je veux lui dire à l'intérieur tu me lances un bash. Donc quand je fais ça, voilà, je suis dans le container. Donc si vous avez besoin de faire des détails sur Docker, je ferai je pense une playlist dédiée à Docker. Bon, là faites ça, lancez déjà ces commandes. Là on va se mettre dans le dossier /data, parce qu'on a dit que c'était ce dossier qui était read-write-able depuis le container. Là, je vais créer un fichier password, donc touche PASSWD, je l'avais appelé, je crois. Je vais regarder. Donc si je fais 4 share, et donc là, je vais avoir le dossier. Alors peut-être si mosquito. Et donc mosquito.conf. Donc en fait, c'est le dossier que j'ai créé sur le serveur, mais comme il est monté dans le container, je le vois aussi. Donc c'était bien /data PASSWD. Donc j'ai créé ce fichier là. Et donc pour ajouter des utilisateurs avec un mot de passe à Mosquito, on fait Mosquito, donc underscore passwd là. On fait, on peut faire un -help, il va nous dire comment on fait, voilà. Et donc il faut faire un -b, le nom du fichier, donc password-passwd par contre. Après on met l'utilisateur, donc en gros on a fait ça là, le password, username, et on met le mot de passe. Donc ESP8266, le mot de passe, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre comme mot de passe? On va mettre home, on va mettre un truc facile, on va mettre Asayo, home assistant plutôt, home, bon, ESP8266, on va faire simple, ESP8266, qu'est-ce que j'ai écrit? Je vais regarder parce que j'ai déjà créé. Bon, on va mettre Asayo. C'est pas grave ça. On va voir après aussi qu'on peut les supprimer et les rajouter. Donc, bim. Et donc si j'affiche ce mot de passe, et ben on voit qu'il m'a créé donc l'utilisateur qui est là, et là il m'a chiffré. J'ai le mot de passe chiffré de Asayo. Donc en plus le mot de passe il n'est pas en clair. Donc c'est sécurisé. Donc on fait la même chose avec Asayo, et là on va mettre home assistant comme mot de passe, home assistant, voilà. Et si je fais 4 passwords, et ben il m'a rajouté une deuxième ligne avec le user Asayo et 2 points home assistant. Donc là je peux faire CTRL D pour sortir du container. Je retourne maintenant, donc là c'était la partie un peu compliquée. Je retourne ici, je fais restart du broker, je vais dans mes logs, et donc là je vois, et ben il a chargé le fichier ACL, cool, il a chargé le fichier Mosquito, voilà, parfait. Donc là, mon broker il tourne. Pour pouvoir essayer d'envoyer des messages, maintenant qu'il tourne, on va installer sur le serveur directement, donc install mosquito-clients. Donc moi, il va être déjà installé, mais où il va s'installer.
Et en gros, Mosquito 2.clients, il propose deux... si je fais Mosquito... Donc là, c'est pas le broker, hein, c'est vraiment que des outils, voilà, il propose. Donc c'est comme si on était client, donc quand on est client, on peut faire un publish ou un subscribe. Donc là, on va faire un tiret subscribe, on va s'abonner là. Donc il faut faire -h pour dire le host sur lequel le broker est hébergé. Donc là, c'est mon serveur, donc 192.2.47. Après, donc, on va dire normalement on dit user mot de passe, mais on va le mettre après, on va voir. Donc là, je fais le topic, slash par exemple ESP 8266, slash tous les sous-topics. Et si je fais ça, il me dit, voilà, connexion refusée, parce que je me suis connecté en mode anonyme. Donc ce qu'il faut, c'est rajouter un username. Donc là, je vais dire que je suis Asayo, en fait. Je me fais passer pour Asayo. Et un grand P, en majuscule. Et donc là, c'est Home Assistant. Voilà, donc là, je me connecte. Je me suis pas fait renvoyer. Et donc maintenant, il attend en gros qu'il y ait des messages qui passent. Donc maintenant, je vais me mettre... Hop. Je vais ouvrir une page. Je vais me connecter toujours au serveur. Mais là, maintenant, je vais essayer de publier quelque chose. Donc, on va voir. Donc, c'est Mosquito. Je vais y arriver. -pub. Donc, toujours H. Ça, c'est pareil. Il faut lui dire l'adresse du broker. .47. -u. Donc là, je vais mettre ESP, par exemple, 8266. Je suis un autre utilisateur. Grand P. Grand P. Le mot de passe, c'est Asayo. Le topic, donc slash ESP 8266, slash par exemple, commande. C'est ce qu'on va voir qu'on va utiliser après. Et donc -m, c'est le message à envoyer, et je vais mettre par exemple 1 pour dire j'allume la lumière. Et on va voir sur la gauche, il y a 1 qui va arriver. Voilà. Donc là, on a envoyé un message à commande, et donc là, comme ici, on a autorisé à se connecter à tout ce du tout, on le voit passer. Si je renvoie un message avec 0, je vois 0. Donc là, on envoie des messages. C'est assez simple. Maintenant, il faut rajouter le client à Home Assistant, parce que là, sur Home Assistant, on n'a installé que le broker. Donc pour ça, on va... alors, je crois que c'est doc. Et sur le côté, il y a un truc MQTT. Donc là, en gros, il va falloir lui dire, donc dans le fichier de configuration, toujours, .yaml, on va ici, fichier de configuration, on va le mettre là. On va rajouter, donc, on va mettre ça, on va en mettre plein. J'aime bien quand c'est propre. Donc je mets broker MQTT. Oh yeah. Voilà. On fait pareil en dessous. Et donc là, on va faire ce qu'ils nous disent. Hein. On va pas se compliquer. Donc on va mettre MQTT. MQTT. 2 points. Et on va à la ligne. On fait tabulation. On dit broker. 2 points. Et donc là, on va utiliser... donc j'en avais parlé dans les précédentes vidéos. On n'avait pas appliqué encore. Mais donc on va utiliser en fait le fichier secret, qui permet d'avoir des choses secrètes dans le fichier de configuration et d'aller chercher ces choses-là dans un autre fichier. Comme ça, le fichier de configuration, on peut le donner à tout le monde, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de choses secrètes à l'intérieur. Donc pour ça, il faut faire point d'exclamation, secret, et là, on met un tag, on va dire, et dans le fichier secret, on va mettre ce tag et la chose qu'on veut écrire. Donc je peux mettre IP, par exemple broker underscore MQTT. Après dessous, donc comme j'ai dit qu'on n'autorisait pas des connexions anonymes, il va falloir lui dire le user et mot de passe pour Asayo. Et donc si on va ici dans les variables de configuration, on a voilà un user. Donc c'est optionnel parce que si on a quelque chose d'anonyme, il n'y en a pas besoin. Donc 2 points, je vais mettre le password en dessous.
Oula. Password. Et donc ça c'est pareil, ça c'est secret, c'est encore plus secret que l'adresse IP. Secret, et donc on va mettre user underscore mqtt secret password underscore mqtt. On va me mettre username. Ça c'est pareil. Et donc maintenant on va ouvrir, on peut sauvegarder ça. Je copie juste ça pour avoir les noms dans le fichier secret. J'ouvre mon fichier secrets, donc qui est dans le même dossier que le fichier configuration. Et ici, hop, je colle ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Et donc là, je vais dire avec quoi je veux remplacer. Donc l'adresse IP, c'est 192.168.2.47. Le username, c'est Asayo, je crois, ce qu'on avait mis. Et le mot de passe, c'est home assistant. Home assistant. Hop, on fait CTRL S pour enregistrer. Donc là, déjà, on va voir si on est bien connecté, si on a écrit ce qu'il faut. On va dans configuration, toujours, dès qu'on modifie un fichier YAML ou de conf, on va là-dedans, contrôle du serveur, vérification. On n'a pas écrit de choses pas conformes au YAML, on redémarre le serveur. Et ce qu'on peut faire aussi sur le Docker, donc là je fais CTRL-C pour arrêter ça, je peux faire Docker logs-f add-on et de Mosquito. Et là, donc qu'est-ce qu'il me dit? J'ai un nouveau client ici qui s'est connecté, c'est OK. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, c'est les échanges de tout à l'heure. Et donc là, ça doit être bon. Si je vais dans outils de développement, info, et que je descends en bas, refresh, il n'y a pas d'erreur. Si on fait load full, il ne me parle pas de Mosquito, donc tout va bien. Donc là, j'ai pu Asayo peut se connecter au broker. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va simuler une lumière, on va dire, qu'on fera dans le prochain coup avec un ESP8266, donc avec du vrai matériel. Et donc là, on va créer une lumière avec Home Assistant. Donc si je vais sur Home Assistant, toujours Home Assistant, intégration, c'est la base. Et donc là, on va dans Lights. On va dans Light, et donc nous, on a une lumière de type MQTT. Donc comment faire une lumière de type MQTT? Et bien dans votre fichier de conf, on écrit Light. Donc moi je vais faire la même chose, c'est pareil, comme je veux quelque chose de très propre, on va dire, et d'organiser pour la suite, je copie Sensor, je remplace ça par des lights, je remplace par light, donc ça c'est ce qu'on me dit ici. Et donc je fais un merge donc d'une liste, ça va être des listes, il y a un tiret ici, plateforme, donc c'est bien une liste de light. Je fais CTRL S et mon fichier de conf il est terminé. Tout va se faire maintenant dans light. Donc dans light, je vais copier ça, parce que le light 2 points est déjà écrit dans le fichier de conf ici. Donc j'ai créé un dossier moi déjà light. Je vais le supprimer ça, hop. Donc je vais faire un nouveau dossier, un nouveau fichier pardon, led.yaml avec un point plutôt. Je l'ouvre, je le colle. Alors il faut faire attention, à chaque fois il y a un tabulation en trop là. Donc on va se mettre à côté ici. Donc c'est une lumière de type MQTT. Ma lumière, moi, en fait, ça va être ma LED qui va être sur mon ESP8266. Donc ESP8266, ça va être le topic, ça.
Je vais l'envoyer à ce topic là. Et c'est comme c'est une commande topic, là ça va être la commande de la lumière. Pour lui dire je mets on ou off. Et c'est à travers ce topic là, je vais dire on ou off. Donc je fais commande. Et ce que je vais faire aussi, je vais modifier ce par défaut. Voilà, payload, en fait, payload, c'est quand je faisais "-m dans ma commande, là, c'est ça, en fait, c'est le message. Payload, c'est la variable qui contient le message envoyé. Et donc, par défaut, c'est on ou off. Alors moi, je préfère, avec mes petits composants, faire 1 ou 0. Donc, juste, je rajoute, je modifie, en gros, le message de on ou off. Et donc, je les remplace par 1 et 0, 0. Je vais lui donner un nom aussi, donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres. Là, on va faire le minimum. Name. 2 points, et on va mettre LED ESP8266. Je fais CTRL S, donc là j'ai créé une lumière. Je retourne dans mon assistant, le réflexe, configuration, contrôle du serveur, vérification du fichier. S'il y a une tabulation en trop, on va voir, je regarde, est-ce que ça gueule? Voilà. Donc là, par exemple, ça arrive avec une tabulation en trop, et donc quand je fais vérifier le fichier, bah, il me dit mapping value, voilà, il dit qu'il comprend rien. Donc c'est que c'est mal écrit. Donc faire attention à ça aux tabulations. Vérifie, c'est bon. Quand c'est bon, on redémarre. Donc là, j'ai créé un nouveau composant, qui est une lumière, et donc je devrais la voir normalement. On va aller dans outils de développement, je crois, et dans état, ça nous liste tous les composants, toutes les entités pour Home Assistant. Et on va voir bah, s'il m'a rajouté cette lumière là. Donc là, ça a démarré. Je vais dans outils ici, état, et donc je devrais avoir voilà, light. Donc il m'a créé une lumière qui est pour l'instant à l'état off. Et LED de SP8266. Donc il a pris le nom en fait, il a mis un underscore entre les deux. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter ici, donc c'est pareil, à la suite, on verra tout ça, la Loveless, comment ça marche. Donc je fais juste ça pour l'instant, configuration utilisateur, le plus, on fait Entity Button, et là on choisit, il est où? Ça c'est bon, pixel, entité, voilà, on clique là-haut, et donc là il nous propose tout ce qu'on peut mettre, et donc moi je vais mettre ma lumière ici, voilà, ESP. Donc, on va laisser comme ça, on enregistre. On peut fermer ça. Et en gros, ce que je vais faire, c'est... Je vais me connecter là. Je vais... Donc là, je suis en sub. Voilà, donc là, je vais souscrire au topic ESP8266 commande, par exemple. Là, j'ai mis tout, mais on peut mettre un peu plus précis. On va mettre commande. Voilà, je souscris à ça. Et ce qu'on va faire, on va cliquer sur ce bouton, et si tout va bien, ben, ça devrait envoyer un 1. Bim, super. Ça m'envoie un 1, ça m'allume la lumière, entre guillemets. Et si je rappuie, ça envoie un 0. C'est ce qu'on appelle un toggle. C'est un coup à 1, le coup d'après un 0, le coup à 1. Donc voilà, donc là on a créé un toggle, ça s'allume, ça s'éteint. Le seul, donc ça marche. Le seul inconvénient, moi, ce que je trouve à ça, c'est que c'est comme on va dire du DP, c'est-à-dire qu'on envoie l'information, mais on ne sait pas si elle est passée ou pas. Là, j'ai pas allumé de lumière. C'est-à-dire qu'en face, j'ai pas encore créé j'ai pas mon ESP8266 avec ma LED à l'intérieur qui dit oui, j'ai bien allumé la lumière. Donc moi, j'aime bien avoir quelque chose avec ce qu'on appelle un acquittement. Donc j'envoie 1, et si c'est allumé, mais elle me renvoie j'ai bien allumé la lumière. On peut faire ça avec Home Assistant, on va voir. Et donc pour faire ça, donc je fais CTRL-C ici. C'est très simple, c'est que ici, donc on avait commande topic, donc c'est le sujet sur lequel on envoie la commande, et bien il y a un state topic qui donne l'état. Donc ça c'est très pratique. C'est-à-dire que tant que l'état a pas changé, ben, lui va nous dire bah non, j'ai essayé d'allumer, j'y arrive pas, ça marche pas. Donc on va voir comment ça marche. Donc c'est là-dedans, voilà, state topic. MQTT topic souscrit pour recevoir l'état, mis à jour. Donc on va rajouter ce state topic. Voilà, on va faire ça bien.
On va le coller et au lieu de mettre commande, on va mettre statut. Donc on va même mettre à jour ça, on va mettre LED. Parce que si on veut faire d'autres choses, on pourra le séparer. Donc ESP466 LED et statut. Donc on enregistre. On vérifie que on n'a pas verrouillé le système. C'est pas verrouillé. On redémarre. Et donc ce qu'on va faire, lui on va s'abonner. Alors il faut changer, c'est LED. Slash. Je sais pas si on peut en mettre deux là. Donc, je vais en ouvrir un deuxième. On va le mettre en petit. Donc, en gros, pour l'instant, on va simuler le fait qu'on mette l'état on ou off. Mais dans la vraie vie, c'est le SP après qui va me l'envoyer. Donc là, je me reconnecte au serveur. 138.2.47. Voilà. Et donc là, on fera un pub. Slash LED. Slash. Et donc là, ce sera le statut. Donc, on en verra après. Donc là, je souscris à la commande. Donc là, on a vérifié, ça a redémarré. On va ici et on appuie. On envoie bien un 1 et on voit, hop, maintenant la lumière, elle n'est pas allumée. Donc c'est que le fait d'avoir mis le statut, il attendait, Home Assistant attend d'avoir un retour en 1. S'il n'est pas à 1, il dit non, je ne l'ai pas allumé. Donc si on reclique dessus, il renvoie un 1. C'est-à-dire que la lumière n'est pas allumée. Donc ça, c'est super pratique parce que ça permet quand on est loin ou à distance, on ne sait pas si c'est allumé ou éteint, d'avoir le vrai état de la lumière. Donc là, ce que je vais faire ici, moi le 1 là, la commande en gros elle va être reçue par mon ESP466. Lui il va allumer la lumière et il va dire en retour oui j'ai bien allumé la lumière. Et donc en gros il va faire ça lui, il va faire un mosquito pub, l'adresse, il va être connecté en user et un mot de passe Asayo. Il va répondre au topic ESP, LED et statut et il va dire 1. Et on va voir, pouf, là ça allume la lumière. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait, on a voulu boucler le système. Et donc si je rappuie dessus, maintenant il va envoyer des zéros, lui. Donc j'appuie, boum, il envoie des zéros pour dire maintenant je veux éteindre la lumière. Ça reste un toggle quand même. Et donc comme c'est toujours pas éteint, il fait continue à envoyer des zéros. Et donc là, pour l'éteindre, il faut lui dire 0. Donc là, on a vu comment intégrer un broker dans Home Assistant. On a vu comment on rajoute une light, les topics, des users, des mots de passe. Donc c'était un épisode un peu chargé. Mais avec ça, moi je fais quasiment tout chez moi en fait. C'est des messages, c'est vraiment pratique de communiquer avec du MQTT. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais rajouter un peu de matériel. Donc je vais faire avec un ESP8266, je vais vous montrer et Arduino comment commander une lumière en vrai. Donc là ce sera avec du Wi-Fi depuis Home Assistant. Voilà. Allez, à la prochaine.